Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire et signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, votre signe en Vénus, afin d'avoir un complément d'information. Faites preuve de discernement, on est ici en guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors vous pouvez vous abonner si ça vous plaît, si ça vous parle, ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Je vous remercie par avance, hein. Bienvenue aussi à tous, que ce soit les nouveaux abonnés, que ce soit ceux qui découvrent, ou bien ceux qui sont là aussi depuis le début, ou en cours de route. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je fais ces guidances. Et je suis ravie que ça puisse vous aider, vous éclairer. Alors, bon, on est dans une bonne énergie, les Sagittaires ici. On parle d'ancrage, on parle de projets sains également ici. Un retour au bien-être ici aussi, hein, d'accord? Ok, un retour au bien-être, de projets sains. On parle de changements qui arrivent aussi. On parle de nouveaux départs. Et bien sûr, on parle aussi de famille, hein, d'accord? De famille et de santé, bien sûr, avec l'arbre aussi. Hein. C'est un retour aux bonnes énergies, aux bonnes énergies. Ok, allez, on va regarder. C'est juste une carte qui a sauté. On voulait vous en parler. D'ailleurs, on va vous inviter à être bien ancré sur cette période, les Sagittaires, hein, d'accord? À prendre soin de vos énergies et aussi de votre santé. On me parle de l'alimentation aussi pour vous. Alors, je reviens, je vais ouvrir la porte à mon chat. Je ne fais pas pause, je fais vite. Enfin, je fais vite. Bébé, allez, viens. Ouais, on me parle aussi de l'alimentation, donc de prêter une attention particulière à l'alimentation, tant pour votre corps que ce que vous, comment vous vous alimentez aussi, vous savez, au niveau spirituel aussi, au niveau savoir, au niveau connaissance. Le discernement sera important aussi. Hein. Ok. Allez, on y va. Énergie principale. Ah oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Et si vous souhaitez, vous pouvez encore bénéficier donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Bon, votre guidance vient juste de sortir, donc je sais bien que vous n'allez pas forcément l'avoir ce jour même. En tout cas, pas tous. Donc, je vais la prolonger. Je vais prolonger l'offre de guidance à tarif préférentiel. Elle devait se terminer le 10, je vais la prolonger jusqu'au 15, d'accord? Donc, si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une guidance à tarif préférentiel, donc à 35 €, une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, c'est par téléphone. Même si le rendez-vous est fixé après le 15 mai, hein, d'accord? Donc là, je prolonge l'offre jusqu'au 15 mai. D'accord? Allez, on va regarder bébé. Je crois que ça va pas le faire. Bon, on est dans de bonnes énergies. On voit ici un de mes bébés qui est venu nous rejoindre. Je vais te mettre ici. J'espère qu'elle ne va pas faire tout tomber. Tu restes là? Ok, allez, Sagittaire, on va regarder l'énergie principale pour vous.
On a l'énergie yin. On retrouve cette énergie de tout à l'heure quand même, hein, cette notion de prendre soin de soi, d'être dans la bienveillance, d'avoir le cœur ouvert. Mais bien sûr, c'est aussi cette notion d'écouter aussi ses intuitions, son intériorité, ses ressentis. Il y a des compréhensions intérieures en fait ici. Et même pour des choses ressenties dans le corps. Il y a cette notion d'être à l'écoute de votre corps également ici, mais aussi d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Hein. D'écouter, donc oui, vos intuitions. Il y a une notion aussi de créativité qui ressort pour vous. Une période où vous serez très créatif, très intuitif, et on vous invite à rester dans la bienveillance, à rester dans le cœur, donc autant vis-à-vis de vous que vis-à-vis de situations. On va vous inviter à prêter une attention particulière à vos rêves, à vos désirs ici. Il y a aussi des solutions pour ceux qui rencontrent des difficultés de communication ou bien peut y avoir un peu des conflits comme ça au niveau relationnel avec les enfants. Il y a cette notion de solution qui arrive en fait. D'accord. Un apaisement, l'écoute, la bienveillance, poser des limites saines. Il y a cette notion d'amélioration qui arrive ici quand même. Donc pour d'autres, il y a des projets qui se mettent en place, qui vous amènent de l'abondance positive. Donc une invitation à être à l'écoute de son enfant intérieur aussi. La méditation, on avait l'arc tout à l'heure, hein, ça parle aussi de méditation qui pourrait vous aider à monter votre taux vibratoire également et à être vraiment à l'écoute de votre intériorité, de votre enfant intérieur, de vos ressentis et vraiment d'exprimer, de le concrétiser en fait. Hein. Des messages dans vos rêves également, de grandes libérations par rapport au passé. Il y a comme une renaissance pour vous aussi. Une période où vous allez prendre soin de vous, hein, aussi au niveau de votre féminité. Oui, de l'aspect féminin, autant dans ses énergies que dans l'aspect physique ici. J'ai dû faire... Oh, pardon. Oui, j'ai dû faire pause, donc là je reprends. Ok, les énergies principales. On va regarder maintenant avec Béline. Ok, on va regarder avec Béline ce que ça nous dit. Okay. On va voir comment ça parle dans... On parle d'instabilité, d'inconstance, d'accord. Ok. Comme quoi, vos intuitions seront importantes ici. Hein. Il sera important de bien écouter vos ressentis, vos intuitions et de développer justement cette capacité à percevoir les choses parce qu'on voit ici quand même un entourage pas très très positif ici avec perte et vol. Hein. C'est comme si on a un entourage un peu vampirise. Ouais. On vole vos énergies et puis aussi on essaye de vous, pour certains c'est comme ça, on essaye de vous dévier de vos objectifs, de votre réussite en fait. En cas de sortie aussi, hein, méfiez-vous, gardez bien votre sac ou vos clés ou des choses comme ça, d'accord, parce qu'on parle quand même ici de perte et de vol. Hein. Rien de méchant parce qu'on a la réussite hein, de toute façon. Et on voit que cette situation, ce qui crée de l'instabilité, ce qui vous pompe énergétiquement, ce qui vous freine dans votre vie, ça va être mis en lumière ici. Clairement, les communications inutiles aussi, les communications inutiles, mais c'est vraiment, vous savez, c'est comme des personnes qui vont vous contacter uniquement quand elles ont besoin de vous, ou bien uniquement vous appeler et se plaindre, et puis même pas si elles vont demander si vous allez bien et quand vous allez raccrocher, il y a cette notion d'être vidé quoi en fait ici, hein, d'accord, même à distance. Donc là, il y a ici cette notion de réussite. Donc, vous allez voir clair dans cette situation. Et puis, donc tout ce qui vous empêche aussi d'avancer. Hein.
Et on parle de réussite, hein, réussite professionnelle. Pour certains, il peut y avoir un contrat qui se termine et puis de suite derrière, il y a une autre signature, un autre contrat qui se fait soit avec une autre entreprise, soit dans un renouvellement de contrat, mais il y a cette notion de renouvellement ici. Hein, oui, je vous disais, vous allez voir clair dans cette situation. Ok. Alors, c'est une période de purification. On a la carte de l'eau aussi, hein, qui va venir parler aussi, bien sûr, de purification, de grand nettoyage, nettoyage intérieur, nettoyage relationnel. Clairement, pour certains même, vous allez mettre les points sur les i aussi. Et puis, ça parle aussi de ressenti, d'émotion. Et avec l'eau, on est aussi dans la créativité, hein, d'accord? Aussi dans les énergies, il y a cette notion de... En tout cas, on avance en suivant les énergies également ici. On me parle de nouvelles du passé ou des nouvelles aussi qui arrivent, mais... de personnes ou d'organismes lointains. Il y a une grande distance. Donc, réussite professionnelle. Ok. Ouais. On a la réussite dans ce que vous allez créer, d'accord? Il y a bien cette notion de réussite, famille, cette notion de réconciliation aussi. Hein. Après, vous voyez, on voit cette notion de blocage avec la stérilité qui parle bien ici de blocage, d'accord? De blocage, de situations qui n'avançaient pas. Et on a la réussite, d'accord? Donc, on a bien un déblocage en fait ici. Et en fait, tout ce qui a été mis, les blocages qui ont fait surface, c'est vraiment pour faire ce grand nettoyage en fait ici. Hein. Et en même temps, c'est pour révéler la meilleure partie de vous-même aussi. C'est quelque part, c'est comme si l'univers vous a challengé ici, de dire, t'en es capable, vas-y. Maintenant ici, on a aussi cette notion, donc on avait vu, on parlait tout à l'heure de blocage au niveau relationnel, même au sein de la famille. Hein. Il y a cette notion de purification. Tout ce qui est aussi énergivore, pardon, tout ce qui est toxique, on voit que ça va être bloqué, d'accord? Il n'y aura pas d'aboutissement de cette situation. C'est comme si vous allez neutraliser et purifier cette énergie ou cette situation. En tout cas, il y a une clarification importante et ça va vous aider à y voir plus clair ici. Hein. Il y a une reconnexion avec la famille d'âme pour d'autres aussi. Bon, on vous voit très émotive aussi sur cette période quand même. Hein. On peut avoir ici une instabilité émotionnelle, des fluctuations. Hein. Mais après, c'est rien de méchant parce qu'on voit quand même la réussite. Et puis, c'est pour ça qu'on avait eu l'arbre aussi, hein, cette notion, parce qu'on voit aussi cette instabilité au niveau énergétique, et c'est normal parce que dans un mois, il y a plusieurs événements qui se passent, et des événements qui se font plaisir, d'autres situations qui le font un peu moins, et donc il y a une fluctuation un petit peu comme ça au niveau énergétique, mais c'est tout à fait normal, il n'y a rien de, encore une fois, il n'y a rien de méchant, on retrouve une harmonie, une réussite, une stabilité, tout ça c'est challengeant. Et en fait, c'est pour ça qu'on a eu l'arbre aussi, cette notion de bien rester ancré, d'accord? De penser à vous ancrer, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature aussi pour libérer le stress, pour libérer les doutes, les angoisses, pour purifier vos énergies aussi, hein, d'accord? L'eau sera un élément important sur cette période, donc hydratez-vous bien pour bien fluidifier aussi les énergies et pour purifier aussi l'organisme. Et du coup, on a l'union. Ok.
Alors, pour certains aussi, au niveau sentimental, il y avait cette notion d'être avec une personne toxique, en tout cas une personne qui ne vous faisait pas du bien, qui vous bloquait dans votre avancement ici. Et clairement, le fait de stopper cette relation, cette situation, ou de fermer cette porte, il y a cette notion, et d'avoir cette compréhension, il y a cette notion d'ouvrir la porte à un nouveau cycle, à de nouvelles rencontres ici, hein. Pour les célibataires, on va parler de rencontres qui va amener vraiment à une construction par la suite, hein, d'accord, à une construction. Pour certains aussi, c'est comme s'il y a un break, une séparation, euh, et cette personne, elle pense à vous en fait ici, elle pense à vous. Par contre, on voit bien ici, c'est comme si d'ailleurs, on vous invite à couper les liens d'attachement vis-à-vis de cette personne, parce qu'on a une personne avec qui ça ne va pas évoluer. Vous pouvez avoir des nouvelles. On voit que c'est pas évident pour vous, mais en tout cas, c'est pas une personne avec qui ça va matcher en fait. Elle a encore un gros travail à faire sur elle, cette personne, que ce soit une femme ou un homme. Et là, clairement, c'est comme si on vous invite à boucler la boucle et à vous ouvrir à d'autres opportunités ici, à prendre soin de vous en fait ici, à vous reconstruire et à vous épanouir. Pour attirer à vous, quelque part manifester à vous, une rencontre qui est en alignement avec vos énergies également, hein. Pour certains, vous avez comme eu l'impression d'avoir perdu votre temps aussi parce c'est comme si c'était une personne qui n'a pas voulu s'engager et qui est restée dans ses blocages, dans ses addictions, dans ses peurs et même après un temps d'attente, la situation n'a pas évolué, elle n'évolue plus et quelque part l'univers vous ouvre une autre porte ici, vous dit c'est pas à vous de faire son travail, son job et on vous invite à avancer ici. Il y a de belles opportunités, de belles portes qui s'ouvrent à vous. Ensuite, pour certains aussi, alors pour ceux qui sont en famille, je vous parlais de réconciliation, hein, là où il y a eu de l'instabilité, il y a eu des blocages, des disputes, des conflits. On parle ici de réussite, de réconciliation. Maintenant, pour d'autres, il y a cette notion d'avoir des projets qui étaient bloqués. Qui étaient bloqués à cause des peurs, la peur de ne pas avoir, de ne pas réussir, en même temps, il y avait des personnes autour qui vous qui vous envoient autant des énergies négatives, et puis aussi d'autres qui vous créent des peurs ici, hein, d'accord, et qui amènent des blocages. On voit ici une réussite, un déblocage dans les projets, clairement. On a une réussite professionnelle, hein, on a une signature de contrat. Pour ceux qui sont en couple aussi, il y a un contrat de travail qui vient mettre du beurre dans les épinards et qui permet de débloquer certaines situations matérielles et puis en même temps qui règle un peu les conflits, les tensions qu'il y avait entre vous. Et on a une réussite, hein. Donc, signature de contrat de travail. Pour ceux qui travaillent aussi en famille ou qui ont une entreprise familiale, en fait, il y a cette notion de réussite, de pouvoir compter sur l'autre, en fait, ici. On a des partenariats intéressants ici. Alors, la réussite, elle se fera plus vis-à-vis de votre partenaire, entre vous, votre petit cocon familial, que, vous savez, par exemple, le frère, la sœur ou des choses comme ça, en fait, hein, ou le cousin, la cousine. C'est vraiment le cocon familial, par exemple, vous et votre partenaire, d'accord? Ou si vos enfants sont déjà adultes, il y a cette notion de pouvoir travailler ensemble et il y a une réussite. Là, c'est quelque chose de solide. Par contre, en dehors de ce noyau, c'est pas bon. D'accord? Ça va pas forcément soutenir vos projets. Pour ceux qui sont à leur compte, il y avait des peurs d'avancer. C'est comme si vous êtes un petit peu... Il y a soit des projets qui sont bloqués, même par vos propres peurs aussi, hein. Soit il y a cette notion aussi de je me lance pas, j'y vais pas. Et là, on voit que vous y allez en fait ici, hein. Pour certains, il y a pu y avoir la panne, vous savez, comme le syndrome de la page blanche aussi pour les écrivains, pour ceux qui sont...
il y a cette notion de blocage créatif qui était là en fait. Et c'est comme si en travaillant là-dessus, vous allez lever ce blocage et vous allez réussir en fait. Et vraiment, l'activité repart. L'activité repart, il y a des idées qui sont là, il y a de bons partenariats, la communication sera importante. En tout cas, vous allez aussi recevoir des nouvelles que vous attendez par rapport à des organismes et de bonnes nouvelles financières également ici, hein. Pour certaines personnes, il y a cette notion d'être à la retraite et d'avoir comme, alors c'est pas le vague à l'âme, c'est comme si on s'interroge comme ça. C'est comme si on s'interroge, il y a une forme d'instabilité, c'est comme si avant la vie était un petit peu voilà, segmenté, organisé, il y avait le travail, la maison, ou le travail, la maison, les enfants, qu'importe. Mais voilà, c'était comme ça, c'était rythmé d'une certaine manière. Et là, avec cette notion de partir à la retraite, il y a comme une petite perte de repère en fait ici. Et c'est pour ça qu'on avait l'arbre, hein, cette notion de rester bien ancré et d'être dans la bienveillance envers vous en fait, hein. C'est normal d'avoir cette perte de repère un petit peu, de prendre de nouvelles bases et de voir qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Chacun est libre de prendre ses décisions. Mais là, pour certains, c'est comme si rester à la maison, c'est pas votre truc non plus. Moi, j'ai des personnes qui sont assez dynamiques ici, qui ont plein d'idées, plein d'énergie, qui ont besoin de l'exprimer et de le partager ici, en fait, hein. Et clairement, il y a un rapprochement avec votre famille d'âme aussi. On va vous inviter à écouter vos intuitions, à vraiment prendre soin de vous aussi sur cette période. Et c'est en prenant soin de vous, en étant du coup dans l'amour de vous, que vous allez faire de belles rencontres, que vous allez avoir des déblocages ici. Et puis, comment dire, des projets qui vont se mettre en place, vraiment de belles rencontres. Des belles rencontres, des idées qui vont prendre forme, vous allez être motivés. Il y a un cercle amical qui va se mettre en place, aussi de nouvelles relations. Et vraiment, il y a du dynamisme qui revient ici. Ouais. Certes, quelle que soit votre situation aussi, hein, il y a cette notion d'imprévu qui peut un petit peu amener de l'instabilité. Mais c'est juste des imprévus quelque part emmenés de l'univers pour amener une transformation, un changement important ici, hein. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé spirituellement, vous êtes guidé vers un nouveau départ. On parle de réussite quand même ici, hein. Pour ceux qui ont un projet bébé aussi, clairement, l'enfant, la réussite, la famille, l'énergie yin, quand même, on a ici une très belle réussite au niveau de la fertilité, au niveau de ceux qui veulent un enfant, hein. Pour ceux qui sont en couple aussi, il y a cette notion d'engagement, hein. C'est comme si, pour certains, soit vous étiez ensemble mais vous avez envie de vous marier. Pour d'autres, vous êtes ensemble, vous avez envie d'acheter un bien en commun. Euh, En tout cas, il y a une notion d'engagement qui s'ancre, euh, ouais, qui s'ancre, qui devient de plus en plus important. Il y a beaucoup d'amour, hein, pour ceux qui sont en couple. Donc là, on va sur des signatures, sur des accords. On est sur le contrat d'âme, on se rapproche de la famille d'âme. On est aussi, c'est comme si on prend un accord, un contrat, on signe un contrat vis-à-vis de soi aussi, de se prioriser. Ouais. Allez, on va regarder au niveau, on va prendre une carte des enjeux de l'abondance pour avoir un petit message en plus au niveau pro. Professionnel, activité. Merci. Désencombrement, on fait de la place. Vous voyez, je vous parlais de purification, de nettoyage.
c'est tant au niveau énergétique, au niveau matériel, enfin même dans la maison, hein, il y a cette notion ici. En tout cas, on parle aussi de déplacement, hein, j'ai oublié de vous dire. Il peut y avoir du retard dans les déplacements, mais ça va se faire. Désencombrement ici, on vous dit quoi? Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui ne sert à rien, enfin qui ne vous servent plus, à d'autres gens ou à des associations. Assurez-vous de ne pas encombrer votre emploi du temps, dégager du temps pour soi, mais aussi faire un nettoyage aussi dans la maison, parce que quand il y a eu des tensions, quand il y a aussi trop de choses, il y a cette notion de l'énergie qui circule mal également, où les énergies stagnent, il y a cette notion de nettoyer son environnement aussi, hein, d'accord. Maintenant, la carte qui a sauté, elle est très belle. Vous voyez comme quoi on vous invite vraiment à écouter votre enfant intérieur, votre intuition, cette partie connectée que vous avez aussi avec le divin. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source ici. Et quelle source? La source infinie de Dieu, de la lumière. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir ici. Il n'y a aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous ici. On sent ici cette notion de jalousie, cette notion où on veut vous empêcher de réussir, mais en fait, vous êtes protégé de toute façon dans cette situation. Et puis, il y a cette notion que vous avez votre place à prendre ici. D'accord? Comportement de ces personnes ou de ces situations, il y a cette notion, c'est inutile, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de rivalité, il y a de la place pour tous ici. Il y a de la place pour tous. Ce que vous avez à partager, même sur 2 activités identiques, ce sera complètement différent. L'énergie sera différente. Votre petite touche personnelle sera différente. C'est ce qu'on vous dit ici. Et sentez-vous digne de recevoir ici. Autorisez-vous à recevoir. Mais c'est très bien parce que c'est ce que vous allez faire en fait ici. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous autoriser à recevoir, à vous aimer, à briller, clairement. Il y a cette notion de sortir de l'ombre aussi, hein, d'accord? Il y a des portes, hein, je vous parlais d'opportunités, il y a des portes ici qui s'ouvrent. Hein. Ok. Quand vous aurez un entretien ou des choses comme ça, des entretiens importants, une communication importante, faites appel à vos guides ici pour que ça se passe de la manière la plus divinement parfaite. Ici, vous verrez que ça passera crème. Ayez la foi et remerciez, d'accord? Et vous verrez qu'au moment venu, tout se passera comme il se doit. Lâchez prise de toute attente vis-à-vis du résultat aussi. Soyez dans la gratitude pour le soutien, pour les opportunités, pour l'aide, pour l'expérience aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, et on vous invite à aller à la découverte de votre fort intérieur aussi, d'accord? Votre intériorité. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder justement au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va voir ce que ça nous dit. Pour vous, les Sagittaires. Oh, hop, hop, hop. Waouh! Vous voyez, on est vraiment dans le fait de prendre soin de soi, hein, la médecine de l'aigle ici. En même temps, c'est vraiment se libérer de tout blocage par rapport à sa clairvoyance, à ses capacités, à ses intuitions, à ses ressentis ici. C'est une invitation à faire preuve de persévérance, de courage pour ancrer les choses. Il y a une guérison, on lève les peurs par rapport à ses capacités pour ancrer ici tout son potentiel, toute sa spiritualité, tout son héritage ancestral. C'est comme s'il y a eu une libération et ça permet ici de recevoir, oui, de recevoir.
il y a des portes qui s'ouvrent également. Il y a cette notion ici avec la porte d'Orion, des étoiles d'Orion, reconnexion à la famille d'âme, mais aussi des communications avec de nouveaux guides spirituels également, des guides galactiques aussi. Il y a aussi cette notion... oui, il y a une guérison des mémoires ancestrales. Il y a le chakra de de la communication, de la créativité qui est vraiment libéré ici. Il y a un changement clairement qui se met en place. En plus, avec cette notion de médecine de l'aigle, ici, c'est vraiment un allié important sur cette période qui va vous aider à monter votre taux vibratoire ici, qui va vous aider vraiment aussi à lever tous les blocages. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant ce que vous avez là. Qui va venir vraiment lever les blocages et ancrer un nouveau taux vibratoire, ancrer un savoir aussi, une connaissance. C'est très très fort. On va vous inviter donc à travailler aussi le chakra de la gorge, mais aussi le chakra racine, le chakra sacré, mais aussi le plexus solaire. En fait, quelque part ici, c'est clairement, on va vous inviter à vous aligner ici. Parce qu'on parle autant du chakra de la gorge, que cette connexion aussi au niveau du chakra coronal, hein, d'accord? Donc, notez ce que vous recevez aussi en termes de vision, de messages, de canalisation, de rêves ou d'inspiration ou d'impression, parce que ce sera un fil conducteur ici, clairement. Sur cette période, on est sur l'ancrage de vos projets aussi. On lève les blocages et ça permet une belle montée en taux vibratoire et d'ancrer les projets. On saisit des opportunités. Il y a des portes qui s'ouvrent ici. Il y a un nouveau cycle. Au niveau spirituel, vous allez sur un nouveau cycle très fort, très puissant. Ok. Et attendez-vous à des surprises aussi. Hein. Des événements... D'ailleurs, vous avez à ne pas résister à être dans l'accueil. Hein. Il y a des événements que l'univers va vous envoyer de façon assez inattendue. Surprenante, on va dire, en fait, hein, d'accord, mais qui répondent à vos prières, en fait. Allez, on va regarder le sentimental. On se désencombrement, hein, on se libère du passé aussi. Hein. Allez, au niveau sentimental, on va prendre l'oracle des sirènes. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, comme par exemple, on parle de capacité, mais regardez. La divination. On a, comme par hasard, on retrouve les énergies quand même. Hein. L'essor liquide qui va parler aussi de purification, de compréhension. Quand même, c'est fort. Hein, et régler le champ énergétique. Alors, on lâche prise et on se laisse porter par les énergies ici. On arrête de faire de la résistance et on accueille le nouveau départ. On se laisse guider ici par des forces supérieures. Ok. Qui permettent de boucler un cycle et d'en ouvrir un autre en fait. Alors ce que je vous disais ici, c'est quand même hallucinant parce que regardez, on a cette notion, regardez les couleurs de ces cartes. Je vous les montre, voyez. Plexus solaire, plexus sacré, plexus sacré, le chakra sacré, pardon. Regardez ici, on retrouve cette couleur bleue et regardez au niveau spirituel ce que l'on a. Enfin, spirituel, développement personnel. On retrouve les mêmes teintes de couleurs en fait ici. C'est vraiment, tout est relié en fait. Tout est relié. On va regarder une carte avec les anges de l'amour. Hop, il y en a une qui s'est retournée, me semble. Ah, bah oui, logique. C'est exactement ça ici. Hein. C'est exactement ça. On va en prendre une autre parce que c'est pas pour tout le monde.
blocage. Ouais. Bah, je peux continuer à dire que c'est exactement ça ici. En deck, on a un beau message qui vous dit que c'est certainement lui. Donc, au niveau amoureux, on a quand même de très très belles énergies qui se mettent en place. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour les célibataires, allez, on va commencer pour les célibataires. Il y a cette notion, vous voyez, encore une fois, de vous libérer des blocages, d'accord, de vos codépendances ici. Il y a des dépendances qui affectent encore votre vie amoureuse ici. C'est tant par rapport, on parlait de purification ici, c'est tant par rapport... pour certains, vous libérez de dépendance affective aussi, hein, d'accord? Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment, il y a cette notion d'addiction, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'alcool ou autre substance. Il y a cette notion ici de, c'est une période où vous allez vous nettoyer, vous allez traiter ce qui vous bloque dans votre vie ici. Vous allez être à l'écoute de votre corps. D'accord? À l'écoute des messages que vous recevez ici. Et ça va vous permettre de purifier d'ailleurs ces blocages. Ça va vous permettre aussi de retrouver une légèreté et de retrouver un beau taux vibratoire ici, une belle santé, une belle purification au niveau de l'aura également. Hein. On parle de régler le champ énergétique ici. On retrouve de belles énergies pour justement attirer à soi une relation qui vous correspondent en fait ici, d'accord? Avec qui vous allez pouvoir construire. Donc célibataire, on est plutôt ici dans un travail sur soi. Dans un travail sur soi et on voit que sur la fin de période, ça, déjà vous serez prête à recevoir en fait ici, d'accord? Vous allez manifester à vous une relation. C'est aussi trouver ce mariage intérieur ici, hein, d'accord? Retrouver cet équilibre yin-yang à l'intérieur de soi. Vous allez être à l'écoute, oui, de vos ressentis, de vos intuitions ici. Et puis, vous allez avoir des coups de chance. C'est comme si un travail intense sur soi, mais aussi un coup de chance. Il y a des relations qui vont commencer comme ça, assez légèrement. Et puis, finalement, elles vont se poser, elles vont prendre de l'ampleur ici. Maintenant, par rapport aussi au passé, c'est comme s'il y a une libération. Il y a une libération. Et encore une fois, il y a cette notion quand même ici, vous voyez, on va être à l'écoute de son corps pour prendre soin de soi. On va aussi, cette notion de laisser sa féminité s'exprimer aussi. Hein. On va prendre soin de soi. Il y a un lâcher-prise, hein, vous rejetez les lourdeurs, les fardeaux pour retrouver une légèreté ici. Il y a vraiment un gros nettoyage, une grosse libération. Pour les célibataires, période de libération, retour à un équilibre, ouverture de portes sur d'autres relations. C'est la fin du passé, vous guérissez du passé en fait ici, hein, d'accord? On ne parle pas de retour de l'ex ici, vous vous priorisez. Il y a une prise de conscience de ce qui a été dans le passé et surtout soyez dans la bienveillance, dans l'amour envers vous. Il n'y a pas à vous en vouloir ici. Vous avez cette prise de conscience, eh bien, libérez-vous-en ensuite. D'accord? Vous faites juste le travail qu'il y a à faire avec amour, bienveillance, gratitude, mais il n'y a pas à vous en vouloir. Ça faisait partie de votre cheminement. D'accord? Pour monter en taux vibratoire, pour avoir ces éclaircissements, cette compréhension. Pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion, de toute façon, votre relation passe à un niveau supérieur d'engagement. Bon, il peut y avoir des mariages aussi vraiment sur cette période, hein, d'accord, des mariages, voilà. Quoi qu'il en soit ici, par rapport à des projets, à des portes qui s'ouvrent ici, il y a des craintes et des peurs. On va vous inviter à communiquer, parce qu'on sent qu'il peut y avoir des blocages au niveau de la communication, à communiquer, et on voit que c'est éclairci, on voit qu'on y voit plus clair, et on peut de nouveau faire des projets, avancer en toute sérénité ici. Il y a aussi
On parlait de blocage par rapport à la communication aussi. Donc ça, c'est réglé également. On voit que vous allez y travailler pour pouvoir communiquer clairement au niveau des couples. On parle aussi ici, pour certains, de problèmes au niveau des finances qui impactent un petit peu le couple. Et on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et c'est comme si ça ramène de bonnes énergies, en fait, ici. Il y a vraiment, on est libéré de tout fardeau. Maintenant, il y a une communication claire avec le partenaire ou avec les enfants aussi, concernant chacun a sa responsabilité dans un conflit, dans une situation. Et cette notion d'au lieu de se jeter la pierre à l'un et à l'autre, c'est accepter sa part de responsabilité et faire en sorte d'améliorer les choses, d'accord? Faire des propositions. Il y a vraiment une clarification, une communication, oui, qui sera importante. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, vous avez vraiment cette notion de capacité. Vous avez des signes de l'univers, des signes de la source, de vos guides. Vous recevez votre guidance divine, vous êtes à l'écoute des messages de l'univers, mais en même temps, ce côté divination, c'est aussi toutes ces capacités qui s'éveillent en vous ici. Vous rejetez justement tout, enfin vous les transmutez plutôt, vous purifiez votre énergie, tous les blocages en lien avec vos capacités, d'accord? Qu'elles soient clairaudience, clairvoyance, clairsentience, quelles que soient ces capacités, il y a cette notion de purifier, de couper avec tout ce qui vous empêchait de reconnecter avec ce potentiel ici, qui demande à s'exprimer. On coupe, on purifie et on accueille avec amour et bienveillance ici. Et puis, il y a cette notion justement de monter en taux vibratoire, de régler son champ énergétique sur les nouvelles vibrations, sur les nouvelles énergies également qui sont très hautes. On parle ici de santé et de purification de l'aura. Prendre soin de son corps physique, de ses énergies et c'est comme si c'est une invitation à quotidiennement vous entraîner dans ce que vous êtes en train de débloquer dans vos capacités ici. Maintenant ici, on vous dit que vous êtes en plein développement de vos capacités, en pleine période de purification également, de réalignement. Vous vous libérez de codépendance ici. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous dit que cette relation, elle comporte un mariage, il y aura une union de cette relation. De toute façon, on a 2 fois ici, d'accord? Il y aura une union. Dans cette vie, on me dit, d'accord? Donc pour certains, certaines, vous êtes vraiment dans cette notion de je me libère, je m'écoute, je me priorise. Et d'un autre côté, on a aussi votre autre qui se libère, d'accord, et qui règle également son champ énergétique. Il y a aussi de son côté une purification, des prises de conscience également. Et c'est quelqu'un qui apprend à ouvrir son cœur. D'accord? Oui, à ouvrir son cœur, à avoir la foi en l'amour ici. C'est comme si votre autre n'avait plus foi en l'amour par rapport à ses expériences passées, par rapport à ce qu'il vit. Et là, il y a une prise de conscience aussi de cette connexion de cœur, de cette lumière, de la pureté de votre lien en fait aussi. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, ici on vous dit que vous allez avoir des communications. Il y aura même du visuel ici, d'accord? Donc pour certains, il y a des contacts dans la matière. Pour d'autres, ça va être des contacts énergétiques. Pour ceux qui sont ensemble, ou qui se voient régulièrement, il y a un rapprochement physique, charnel, et puis même on va parler de quelques projets, on commence à lancer les choses. Pour ceux qui sont ensemble ici, on est vraiment dans une belle évolution, on évolue ensemble, on règle encore ces problèmes de codépendance qu'il peut y avoir au fur et à mesure qu'on ancre les choses, il peut y avoir quelques blocages comme ça qui se présentent, et on travaille à les libérer, mais vous avez les outils pour ça en fait,
On voit ici que vous travaillez également à être à l'écoute de votre mission de vie, mission d'âme. Pour certains, il y a cette notion d'être dans les soins, d'être dans les énergies, dans tout ce qui est aussi la marée, enfin tout ce qui concerne aussi les océans, la nature. Allez, on va sur la faune et la flore en fait aussi, hein, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur cette notion de mission de vie, mission d'âme qui s'ancre, qui se met en place. On lève les blocages par rapport à ça et on voit que ça fait avancer le lien vers plus d'engagement en fait ici, hein. Il y a du charnel, hein, on est aussi sur le chakra sacré. Et il y a aussi cette notion de reconnecter, de nouvelles rencontres aussi avec la famille d'âme et vraiment de beaux projets qui vont voir le jour également. Pour certains, il y a vraiment de la part de votre hôte cette prise de conscience vis-à-vis d'énergie tierce ou d'énergie négative, hein, de codépendance dont il doit se débarrasser. Donc, il y a cette notion de purifier et de prise de conscience ici, hein, d'accord, par rapport à ces énergies tierces. En deck, on vous dit, de toute façon, il s'agit bien de votre autre et qu'il y aura bien une demande d'engagement. Bon, reprise de contact. Et pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion de signer des accords ensemble pour travailler ensemble. Et pour d'autres, il y a le couple. On a la réussite sur le couple, là, en fait, hein. On a une union officielle. C'est autant l'union, comment dire, au niveau de l'âme, d'accord, et là, clairement, ça se matérialise dans la matière. Et on vous dit que vous avez réussi, hein, vous êtes sur la bonne voie pour remplir votre contrat. Donc voilà, allez, on va regarder votre atout. Alors, on va regarder votre challenge d'abord. Allez, avec l'oracle de Noé, on va regarder votre challenge sur cette période. Ce sera quoi votre challenge? On a la protection, le scarabée sacré. On parle de renaissance ici, d'accord? Ce sera d'ancrer vos nouvelles énergies. Ce sera de protéger vos énergies et même de faire appel à vos guides pour renforcer votre protection. Ce sera aussi de prendre les bonnes décisions pour protéger tant vos énergies que votre renaissance, ce renouveau que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie ici, d'accord? Donc, votre challenge, c'est vraiment c'est ça, d'accord? C'est prendre les bonnes décisions, c'est couper avec ce qui est négatif pour pouvoir grandir, renaître ici, hein. Et votre atout sur cette période, votre atout, ce sera, eh bien oui, votre éveil spirituel, votre ouverture du cœur, le nettoyage. On est sur la pureté aussi, cette notion de purifier vos énergies, de purifier votre lieu. C'est vraiment lieu de vie, lieu de travail, mais aussi votre corps, d'accord? C'est vraiment, donc ce qui va, votre atout, c'est votre éveil spirituel, hein, d'accord? Ouverture du cœur, capacité à recevoir et à donner ici, mais vraiment dans une pureté, sans attente, d'être dans l'amour inconditionnel, hein, d'accord? Et regardez en deck, un autre atout, ce sera l'ancrage pour vous, d'accord? Qui va vous permettre de continuer à évoluer. On va regarder ici la surprise avec l'oracle temporel. Donc une surprise qui sera forcément positive. En tout cas, ça vous aidera. Ce sera positif pour vous. Quelle que soit la nature de la surprise. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Et on a ici la carte du taureau. On va en prendre une autre. On a la carte du soleil ici. D'accord. Alors, on a le taureau et puis la carte du soleil. Alors, on va vous parler ici d'une mise en lumière ici des relations. D'accord? Et ça, ce sera super positif ici. Que ce soit une mise en lumière de vos relations, enfin une compréhension, une clarification, que ce soit par rapport à des relations amoureuses, par rapport aux enfants,
par rapport à des des partenariats. Il y a cette notion de compréhension, d'évidence, et ce sera vraiment un cadeau pour vous ici. On parle de moments riches en famille aussi. C'est comme si sur cette période, vous aurez plusieurs moments en famille ou avec des proches qui seront très enrichissants. Et pour d'autres, c'est vraiment une réussite au niveau matériel également, hein. Au niveau matériel, au niveau des rencontres sentimentales aussi. Et puis de ce qui a de la valeur aussi, une guérison par rapport aux liens familiaux, par rapport aux enfants aussi, hein. Bon, bien sûr, ça nous parle aussi du mois de mai. Ok. Ça nous parle d'une réussite, d'un éclaircissement. Ouais, alors j'ai pris une carte et on a ici les nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Écoutez, moi j'entends quand même des festivités. Il peut y avoir des invitations ou des bonnes nouvelles en fait ici, hein, d'accord? Des invitations, des bonnes nouvelles et des clarifications qui seront super positives pour vous en fait ici. On parle de démarche également. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez aussi bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, vous pouvez me contacter par mail. Donc l'offre se termine le 15, d'accord, le 15 mai. Je vous fais de gros bisous. Je laisse tout sous la barre d'infos, hein, d'accord? Ben, gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.